Je défends ici un amendement crucial pour améliorer les conditions de travail quotidiennes des agriculteurs en facilitant leur accès à des congés alignés sur ceux de tous les salariés. Il s'agit de garantir la continuité du service agricole tout en offrant aux agriculteurs le repos qu'ils méritent. Leur droit au repos donc, mais aussi à la vie de famille ou encore à la formation à l'heure de la nécessaire transition des pratiques agricoles. C'est impératif dans un contexte où le mal-être des agriculteurs est de plus en plus palpable et où le nombre d'entre eux travaillant encore 365 jours par an est énorme. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas affirmer une agriculture d'intérêt général majeur sans qu'il en soit de même pour les femmes et les hommes qui la pratiquent. Actuellement, les agriculteurs n'ont droit qu'à 14 jours de service de remplacement partiellement financés par un crédit d'impôt. Cette durée est donc bien inférieure aux 25 jours de congés payés aux autres secteurs. C'est totalement incompréhensible. J'ai défendu il y a quelques jours un autre amendement visant à favoriser l'installation. Mais comment ce métier pourrait-il être attractif si les jeunes qui souhaitent se lancer doivent investir énormément d'argent, supporter des horaires très contraignants, trop peu de vacances et des revenus fluctuants? Ce n'est pas le droit à la paresse. C'est redonner de la valeur humaine au travail agricole. Installer des agriculteurs, c'est bien. Installer des agriculteurs qui ne soient pas condamnés à la précarité ou à un travail quasi forcé, c'est beaucoup mieux. Pourtant, vous écartez par idéologie toutes nos propositions, comme garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par des prix planchers ou relever les retraites agricoles au niveau du SMIC, lui-même revalorisé. Allez-vous encore faire de même avec de meilleurs mécanismes d'entraide et de remplacement qui permettent de reconnaître le droit au congé pour les agriculteurs?